Et salut les matelots, et salut les terriens, comment ça va-t-il bien? Je suis au port à La Rochelle, mais cette vidéo vous la verrez beaucoup plus tard, donc c'est pas la peine d'essayer de me chercher sur les pontons. Aujourd'hui, donc vous l'avez vu dans le titre, je vous présente mes instruments de navigation. Vous avez été plusieurs à me demander ce que j'avais, ce que j'utilisais. Bon franchement, sur le bateau, j'ai pas non plus pléthore d'instruments et j'ai pas du très haut de gamme. Mais ça fait le job. Pour ce que j'ai fait, voilà, c'est largement suffisant. Alors, qu'est-ce que j'utilise pour naviguer? Principalement, hop, mon téléphone. Alors bon, tu le sais, je fais de la navigation côtière, hein, on appelle ça du cabotage. Je vais sur Navionics, c'est mon application cartographie. J'ai toutes les cartes marines là-dessus, j'ai un abonnement. Je te dirai plus combien je paye à l'année. Voilà, je le renouvelle tous les ans. Voilà, donc tu vas pouvoir identifier le port de La Rochelle. Voilà, avec son balisage. Si je m'écarte un petit peu plus loin, voilà, on va aller miser sur le pont de l'île de Ré. Donc tu vas pouvoir voir les balises, les priorités de passage, tout ça. Enfin bon, tout le code maritime, hein, avec les profondeurs. Enfin bon, toutes les infos dont j'ai besoin pour naviguer en toute sécurité. À cela, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un GPS. Allez, je t'emmène voir. Voilà mon GPS. Alors, je l'ai branché. Hop. Oh, tu vas rien voir en plus avec le contre-jour. Je sais pas si ça va aller mieux. Non, c'est pire. Bon, c'est un GPS Garmin. Il était fourni quand j'ai acheté le bateau. Il était fourni avec. Il était à l'intérieur ici. Voilà, à côté du tableau électrique. Moi, à cet endroit-là, ça m'était pas très utile. J'aime bien avoir donc cette cartographie sous les yeux constamment. Ça me permet également de voir ma vitesse réelle au GPS. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est que l'écran est pas très lumineux. Bon, après, on va pas se mentir, il commence à avoir de la bouteille. Voilà, il a un petit peu d'âge. Bon, ça fait le job, hein, ça fait le job, et comme je dis, j'ai mon téléphone après pour aussi compléter avec la cartographie. J'ai pas vraiment pris le temps non plus d'approfondir les fonctions du GPS. Moi, ce que je veux, c'est une cartographie, avoir mes caps, mes machins, mes alignements, bon, c'est tout ce que j'ai besoin. Après, on va dehors, on va aller voir le reste des instruments. Alors dehors, qu'est-ce que j'ai? Bon, tu connais, j'ai mon anémomètre, voilà. Donc là, 10 nœuds. J'ai le secteur du vent, tribord, différentes fonctions, mais bon, pour moi, c'est tout ce que j'ai besoin. La direction du vent, la force du vent. Pour l'utilité que j'en ai, c'est largement suffisant. Ensuite, en dessous, tout en dessous, j'ai le sondeur. Voilà. Donc le sondeur, lui il m'indique la hauteur d'eau sous le safran. Donc j'ai un pied de, on appelle ça, j'ai réglé le pied de pilote pour être au niveau du safran, à quelque chose près, on va dire à 10 cm près. Comme ça je sais exactement si je vais toucher ou pas. J'ai également un speedo, donc tu vois l'écran éteint. Jusqu'à aujourd'hui il fonctionnait. On va dire jusqu'à la dernière navigation, il fonctionnait. Du moins, l'écran s'allumait, il déconnait pas. Là, il s'est mis à déconner. C'est clairement pas un instrument dont je me sers. Lui, il m'indique la vitesse surface. Donc, si tu as le courant dans le nez, ça va être plus important. Si tu as le courant qui t'aide, voilà, ça va être moins important. Donc, je suis pas très fan de cet instrument parce que alors bon, pour moi, je trouve que la vitesse est biaisée. Seule vitesse qui m'intéresse, éventuellement, c'est la vitesse réelle. Bon, quand il fonctionne, parce que je dis bien quand il fonctionne, c'est très rare, au moins tu as conscience du courant si tu l'as avec toi ou contre toi. Le problème à Fouras, c'est que le bateau pose dans la vase, donc la petite roue à aube dessous avec le capteur, c'est bourré de vases et puis de petits coquillages, de petites saloperies. Donc j'ai beau le nettoyer à chaque saison, remplacer la roue à aube s'il faut, ça va marcher 15 jours et après c'est bloqué pour le reste de la saison. Donc pour moi, peu d'intérêt. Je l'ai débranché aujourd'hui, comme il déconnait, je vais même pas le changer.
Alors, un autre instrument que j'utilise assez peu, vous voyez assez peu dans mes vidéos, c'est le compas. Alors, il est un peu fané, un peu terne, mais c'est obligatoire déjà. Le compas, je m'en sers surtout quand j'ai des novices à bord, que je les fais barrer. Je leur donne un repère sur le compas et je leur demande de le tenir. Voilà. Mais ça les apprend à barrer, justement. Un autre instrument que tu vois quand même régulièrement dans mes vidéos, c'est mon pilote auto. Alors bon, je vais pas faire de la pub, hein. C'est bien, mais c'est de la merde. Voilà. Donc là, sur cet écran, je vais pas te le brancher, mais il t'indique ton cap. Tu peux programmer ton cap. Enfin bon, tu peux programmer, je crois, une route. Je me souviens plus exactement les fonctionnalités. Et surtout, ce qui est intéressant, tu peux le coupler grâce au réseau NMEA. Alors je sais plus la référence. Tu peux le coupler à ta girouette et puis à ton GPS s'il a la même norme. Ça fera peut-être partie d'un projet futur de raccorder le pilote à la girouette, à l'anémomètre. Je sais que c'est faisable, j'ai pas étudié le truc, franchement pour les navigations que je fais, c'est largement suffisant. Donc voilà pour l'électronique de base, hein. C'est très succinct, j'ai pas besoin d'avoir plus. L'anémomètre, c'est pas non plus indispensable, mais je reconnais que j'y ai goûté dès le départ. C'est un instrument qui m'aide à prendre des repères pour la prise de riz quand le vent monte. Quand tu vois les rafales monter un petit peu plus, bon, ça t'alerte un petit peu de voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, comment je réagis. Voilà, clairement, quand je vois que ça monte, je préfère anticiper une prise de riz, des fois à tort. Mais au moins, je suis pas surtoilé. Et puis si le vent chute, tu relâches ton riz, puis c'est reparti, t'envoies de la voile. J'ai également un compas de relèvement. Donc classique Plastimo, voilà. Mais quand tous tes instruments ne marchent pas, imagine tu as une coupure de batterie, tu n'as plus du tout d'électricité et d'alimentation, il faut bien que tu prennes des relèvements, t'orienter pour te positionner sur les cartes. Donc le compas de relèvement, alors je t'explique pas comment ça fonctionne, mais bon, tu le places ici, tu regardes dans le viseur, au loin tu essayes de choper un amer, et puis tu as un compas. Donc tu regardes dans l'afficheur la position qu'il te donne en degrés, donc tu sais comment après le reporter. Alors je te montre là, hop, voilà, là c'est ma table à cartes, ici, hop, allez. Donc les cartes fournies aussi par l'ancien propriétaire, hein. Il y a tout un tas de cartes. Donc voilà, alors bon, je vais pas te montrer comment on fait, hein, déjà parce que je le maîtrise pas non plus super bien. Voilà, tu as des secteurs, tu as les cartes marines. C'est la carte marine. Tu as ta position. Tu fais une triangulation avec au moins trois amers, 3 points de repère. Tu prends ta règle de CRA et puis tu reportes sur ta carte, tu fais ta triangulation. Et tu as ta position à un instant T, plus ou moins précise, plus ou moins aléatoire, en fonction de ta mesure, mais au moins tu as un secteur, tu sais à peu près où te positionner. Et puis, dernier instrument, alors c'est pas un instrument de navigation, mais ça, c'est la VHF. Ça me semble toujours essentiel en navigation. Les 3/4 du temps, je m'en sers jamais, ou quand je m'en sers, c'est en arrivant au port pour m'annoncer, pour me signaler. Alors, j'avais l'habitude, quand je faisais du bateau à moteur, de l'avoir régulièrement allumé. Bon, alors je te cache pas que... allô, sémaphore du machin, ici le voilier Tartampion pour un essai VHF. Bon, ça, t'en entends des dizaines en pleine saison, c'est assez fatigant. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, et il a envie d'essayer sa VHF, voir s'il a un bon retour. Très bien, je comprends. Moi, je le fais jamais. Peut-être à tort. Voilà mes petits matelots pour les instruments de navigation qui sont à bord du voilier. Rien d'extraordinaire. Mais maintenant vous avez eu la vidéo. Donc, comme d'habitude, tu connais le cinéma. Si tu as aimé, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes.
Quant à moi, eh ben écoute, je te dis à très bientôt, porte-toi bien, allez, ciao! Infatigable, depuis qu'on est arrivé, elle n'arrête pas.